Salut tout le monde, bienvenue dans Vie ma vie de franchisé. Aujourd'hui je suis en région parisienne, je sors de la gare du Vésinet. Je vais découvrir aujourd'hui le quotidien d'un franchisé Midas. Allez, c'est parti. Joyeux anniversaire Midas. Cette année, Midas fête sa 50e année en France. Midas aujourd'hui dans le monde, c'est 2000 centres, 375 sont en France, la plupart en franchise. Et nous aujourd'hui, on va découvrir le quotidien d'un franchisé. Eduardo nous attend. Et bonjour. Bonjour, Eduardo, c'est ça, Florent, enchanté, enchanté. On va passer la journée ensemble. avec plaisir. Je vais scruter tout ce que tu fais dans ta journée. D'accord, Tu me fais visiter pour commencer? allez, on y va, c'est parti. Donc voilà notre atelier. Ouais. Donc ici on travaille avec 5 ponts, 2 qui sont là et 3 qui sont ici au fond. Une salle de pause, Ouais. ici, tout ce qui est toilette, lavabo et la partie stock qui est tout au fond, ici. Il est. Quelle heure est-il? Il est 8h20. T'as attaqué à quelle heure toi ce matin? Oh, je suis là depuis 7h30. 7h30 en général. Ouais, 7h30 environ. Et le soir, c'est jusqu'à quelle heure? 18h. 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 T'as combien de personnes qui bossent avec toi? Alors au total on est 7 ici. Ok. Ouais. On est 7. Et c'est depuis 2020 que tu es franchisé Midas. Décembre 2020. Dis donc, depuis tout à l'heure, je vois que ça joue à Tetris un petit peu dans le. Pas mal, ouais. Hein, ta journée en général, elle commence par quelle activité? En général, le matin, c'est surtout les devis. Ouais. Internet, qui sont tombés la veille au soir ou dans la nuit, qui peuvent arriver. Dans la nuit, il y a carrément des demandes. Ça peut arriver. Ok. Enfin, dans la nuit, tard le soir, quoi, de la veille. Les demandes, elles passent par le site internet de Midas Exactement. et ça arrive jusqu'à ton centre à toi. Oui, directement. Donc, tout est automatisé avec le site. C'est ça, exactement. Je veux bien te suivre pour regarder comment ça se passe avec Allez. un devis. Donc ça, c'est la machine d'où partent les devis. Exactement, le logiciel de Midas. Facile à prendre en main, le logiciel de Midas? Très très simple. Ouais. Très très simple. Oh, c'est un moteur de recherche Google. Hein. Vraiment, D'accord. Il est vraiment très simple. Bon, bah, tu me rassures parce que moi, je suis pas copain avec les ordinateurs. Donc, Moi non plus en général. Ok. Donc dans la nuit, tu as reçu des demandes de devis. Bah, c'était des devis pour des révisions. Ouais. Donc là, j'en ai un actuellement que j'ai ouvert. Ouais. Et là, je suis en train de lui faire son devis pour la révision. Bon, ah bah, je vais regarder comment ça se passe un devis. Compliqué à faire, pas compliqué? Non, non, pas Ça va. compliqué. Ok. Pas compliqué. Donc là, c'est un monsieur qui a pris un rendez-vous pour une révision des 90 000 km. Ouais. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est que la voiture, elle arrive, on la met sur un pont directement. On fait tout le check-up qui est lié à la révision. Les gars me ramènent les feuilles en me marquant ce qui va, ce qui ne va pas. Et de là, je fais le devis complet D'accord, ok. pour l'annoncer après au client. Ok. Donc lui, de base, il est venu pour une révision. Et suite à la révision, il y a eu 2-3 autres points que je vais lui signaler et lui faire en devis. J'aurais dû venir en voiture, comme ça j'aurais amené la mienne. Ouais. Donc là, par exemple, il lui signale une lumière de plaque d'immatriculation qui ne fonctionne pas. Ouais. Donc je vais lui rajouter la lumière. Ah, toi, tu as le code de référence en tête. Alors voilà, connais ouais, tout. je les connais. Ouais, je les L'avantage connais de pas travailler mal. chez Midas depuis longtemps. C'est ça. Bravo. C'est ça. Et il me parle aussi de plaquettes de frein arrière. Donc, tu vois, très simple, hein, pour chercher des freins sur mon logiciel. J'ai tout un tas de raccourcis Ouais. liés au véhicule même. Hein. D'accord, ouais. C'est-à-dire que le véhicule, on a une plaque d'immatriculation avec un Ouais, numéro ouais. de série, donc tout est pris par rapport à ça. Là, je vais rechercher les plaquettes de frein arrière. Arrière, ok. Voilà, j'ai juste à cliquer, et puis là, ça va me mettre des références. D'accord. Voilà, tu vois, le devis a été très rapide. C'est fini. Tout est fini. D'accord. Maintenant, j'ai plus qu'à l'appeler, Oui, et elle lui lui annoncer, annoncer. le nouvel, on va dire ça comme ça, et voir avec lui ce qu'il veut faire aujourd'hui ou pas. Mais je te laisse l'appeler alors. Hein. Allez, c'est parti. Allez, premier canular de la journée. C'est ça. C'est parti, on appelle. On se fait passer pour ça. Oui, c'est lui vendre un forfait internet. Oui, bonjour monsieur, garage de Midas du Vésinet. Très bien. Eh ben, je vous dis à tout à l'heure. Merci, au revoir. Voilà. Ça, faut que je les appelle. Donc là, c'est le moment où ça s'agite. C'est le moment où ça va commencer. Ouais. Ouais. Midas le Vésinet, bonjour, Eduardo à votre service. Comment s'est passé l'appel pour ce devis? Très bien, Ouais. très bien. Ça a été validé, il n'y a plus qu'à faire.
Là, c'est toi qui es derrière l'ordinateur pour faire le devis. C'est toujours comme ça ou tes collaborateurs également? Non, alors on est 3. Ouais. J'ai un associé, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait la même chose que moi. D'accord. Et j'ai Alex, que tu as vu tout à l'heure, qui est chef d'atelier, qui lui aussi fait Des devis, des appels. Donc concrètement, ça veut dire que si un jour tu t'absentes, pour une raison ou pour une autre, il n'y a là. pas de souci. Oui, Ok. exactement. On continue à tourner. La relation avec le client, elle se passe comment quand la voiture, ça y est, elle est réparée, les travaux ont été faits, vous l'appelez, vous envoyez un texto, tu fais comment toi? Les deux, Les deux. ça dépend. Ok. Autant appel comme texto. Comme là, tu vois, j'ai un véhicule qui est fini. Ouais. Mon client est à côté, je vais lui envoyer un message. Je l'avais prévenu que j'allais lui envoyer un message. Et ça passe tout par la machine. Et tout passe par l'ordinateur. Ok. Oui, exactement. Par le logiciel. Voilà. Donc là, c'est très simple, hein. Nous vous informons que votre voiture est prête. Envoyez un SMS. Confirmation. OK. Envoyez. Bah, Et super. c'est fait. Oui, en effet, c'est hyper simple. Très simple. Fini l'époque où tu faisais toi-même le texto. Exactement, il n'y a plus besoin. Ça tout se fait par... C'est même pour envoyer un devis par mail, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Un petit clic sur le petit logo qui est là, le devis, il est envoyé. Ça me prend vraiment une seconde, pas plus. Ouais, Hein. Mm. Tu as une idée de combien de clients viennent en moyenne chaque jour? En moyenne, je dois être entre 10 à 15 personnes, Ok. à peu près. Après, ça dépend des périodes. Hein, Il y a des périodes qui sont plus propices. Oui. Lesquelles? Oui, généralement, Départ en c'est, vacances avant l'été? Départ en vacances, ou même en hiver. Hein. Ouais. Oui. Novembre, décembre, c'est des périodes où on a beaucoup de demandes. Hein. Ok. Bien. Est-ce que je m'y colle au devis? Avec plaisir. Ouais. Il va falloir que tu m'accompagnes. Hein. Ouais, avec plaisir. C'est parti. Alors, tu as celui-ci à faire, c'est ça? Alors, on a celui-ci. Alors, Ouais. c'était déjà un devis qui était fait. On a fait les contrôles pour sa révision. Et il y a juste une batterie en fait qui commence à être usée. D'accord. Donc, l'idée, c'est de lui faire le devis de la batterie et de lui proposer à la vente. Très bien. Voilà. Alors, où est-ce que je clique? Tout en haut, on peut marquer un numéro de Numéro devis. de devis. Donc, pour nous, en fait, on marque juste les derniers chiffres. il est où ton clavier? Il est là. Elle est là. Tac. Les derniers chiffres, Donc, donc ils là en sont l'occurrence 645. 645. Tac, tac, Voilà. tac. Là, quand tu vas appuyer sur rechercher, Donc là j'en ai deux. voilà. Donc là, le véhicule qui correspond, donc c'est un Volkswagen Tiguan. On a la Ouais. plaque d'immatriculation qui est là. Ok, Donc là, en fait, on va vérifier. appuyer sur la loupe pour l'ouvrir, en fait. Ok. Voilà. Donc, Donc là, il vient de faire sa révision des 75 000. Exactement. Ouais. Donc son véhicule a été contrôlé. Il en est ressorti juste une batterie faible. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire le devis de la batterie pour pouvoir Ouais. l'appeler ensuite. Donc il faut que je cherche la batterie. Donc là, oui, on va rechercher la batterie. Donc, en fait, très simple. On Ouais. peut appuyer sur le petit plus qui est à côté. Ok. Et là, on doit Donc avoir un code référence. Ah non, ou alors sinon je vais On peut là-dessus. appuyer Oui, directement d'accord. sur batterie, en fait. C'est un Batterie, raccourci. tac. Vachement bien. Hyper facile. Voilà. Donc après, là, le système en propose deux. Ils disent que c'est un véhicule à start and stop, ce qui est le cas, d'ailleurs. Donc je vois que tu en as 3 en stock ici et 6 en stock de l'autre. Exactement. Tu as 2 marques possibles. Alors, c'est pas deux marques. Là, c'est la même marque, mais c'est une question de puissance de batterie. Ah ok, d'accord. C'est une question de puissance de batterie. C'est une puissance un peu plus élevée sur celle-ci. Donc je la mets là. Alors, en fait, c'est simple. Tu te mets là et tu fais un Double clic. Un double clic. Ok. Donc là, il te propose la main-d'œuvre pour le montage. Donc, c'est le 3e, remplacement batterie. Ok. Pareil, double clic. Et là, si tu descends, tu as ton devis de batterie qui est fait. D'accord. Avec ton stock, pour t'assurer que tu l'aies bien en stock Ouais. et tout ça. Donc super, là il y a tout qui est là. Voilà. Donc là, le devis, il est fait. Et il y comment a je lui plus qu'à envoie appeler, on va l'appeler par téléphone. Ok. Ce sera mieux. Eduardo, je vois qu'il y a une organisation spécifique, mais j'arrive Exactement. pas à comprendre laquelle. Alors, en fait, si tu veux, ici, je le sépare par une tablette vide. Ouais. Tout ce qui se trouve en haut, c'est des voitures en fait, où on a déjà fait tous les points de contrôle liés aux révisions ou si quelqu'un vient pour du freinage ou quoi que ce soit. Une fois que tout a été accepté par le client vendu, je les mets en haut. Je sais que c'est des voitures que j'ai plus qu'à faire D'accord. pour pouvoir les rendre ce soir, en fin de journée. Ok. Et tout ce qui descend en dessous de la tablette vide, en fait, c'est des véhicules comme celui-ci. On peut voir que c'est un rendez-vous pour faire une révision, déballer des essuie-glaces. Donc, je dois encore la mettre sur un pont, la contrôler. Donc, elle n'est pas... Elle n'est pas contrôlée encore. C'est pas contrôlé, c'est pas du vendu, on va dire. Donc, je mets là. Et une fois qu'elle aura été sur le pont, que j'aurai fait mon devis, qu'il a été accepté, en fait, je vais faire ça, tout simplement. D'accord. Et je sais que ça, j'ai plus besoin de contrôler. Il n'y a plus qu'à les faire, quoi. Alors toi, tu es arrivé dans le réseau Midas il y a combien de temps?
en 2008. En 2008, c'est là où tu as démarré. Tu as démarré comment chez Midas? Mécanicien. Mécanicien. Ouais, mécanicien. En général, les franchisés sont souvent des mécaniciens ou il y a d'autres métiers qui deviennent franchisés? Non, pas forcément. Enfin, moi, j'en ai vu devenir franchisé qui n'étaient pas de la partie. Hein. Ouais, Ah oui, oui, j'en ai vu. J'en ai vu. Après, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de connaissances quand même, Ouais, parce que c'est en pas, voiture et c'est pas facile. Hein, Ouais. mais, Toi, non, ça t'a pas aidé le forcément. fait d'avoir été mécanicien à la base? Ah oui, oui, bien sûr. C'était une évidence pour toi la mécanique, la voiture? Ah, depuis enfant, hein, depuis Ouais. les petites voitures, les majorettes, on va dire. Mais, Une passion, quoi. Une passion, Ouais. exactement, une passion. Et qu'est-ce que Midas t'a permis? Bah, j'ai démarré mécanicien, mais j'ai appris rapidement à toucher au logiciel, à faire de la vente, pas que de la mécanique, faire Ouais. de la vente de devis, de l'accueil client, enfin il y a vraiment tout ce qu'on peut trouver dans un garage en fait, hein, finalement. À la base, c'était où? C'était ici au Vésinet? Non, c'était à la Selle Saint-Cloud à l'époque. Et qu'est-ce qui t'a fait venir au Vésinet? Alors moi, c'est mon parcours en fait, j'ai commencé à la Selle Saint-Cloud. Ouais. C'est un garage qui a fermé par la suite. Suite à ça, je suis parti travailler à mon compte, mais dans la vente automobile. Ok. Donc là, plus commercial? Plus commercial, exactement. Bah, de la vente, hein, où d'ailleurs j'avais appris la vente par les logiciels Midas au début. Donc Ouais. je suis parti dans la vente automobile pendant 6 ans. Et ensuite, un jour, bon, j'ai arrêté ce métier-là et c'est là que je suis revenu ici. Et là, en tant que chef d'atelier. 2018, donc tu reviens ici, et 2020, tu deviens franchisé. Exactement. Allez, je te laisse continuer tes devis parce qu'il y en a quelques-uns qui t'attendent. C'est ça. Je me posais une question. Une fois qu'on a fait tous ces devis, il y a forcément des pièces à commander. Exact. Ça se passe à un seul moment de la journée ou ça se passe dans plein de petits moments comme ça? Ça peut être dans plein de petits moments. Alors là, comme tu vois, on contrôle tous les véhicules avant, on vend tout ce qu'on a à vendre. Généralement, c'est là où je fais la grosse commande, entre guillemets, de la journée pour être livré cet après-midi. D'accord. Pour qu'ils puissent faire les voitures. Après, il peut m'arriver de vendre des devis dans la journée. Ou quoi. Ben là, je peux repasser d'autres commandes, mais qui seront pour le lendemain, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a à commander aujourd'hui? Alors, ben là, c'est tout ce qui a été contrôlé, du coup, Oui. aujourd'hui. Donc là, pareil, hein, c'est très simple, sur le côté, on me les commande, Mhm. je rentre dedans. Et quand je rentre dans mes commandes, j'ai toutes mes commandes qui sont en cours. Ok. Avec les différents fournisseurs, ceux qui sont déjà passés, qui sont confirmés. Moi, j'ai celle-ci, qui est aujourd'hui, qui est enregistrée, donc qui est à confirmer, avec 8 articles à l'intérieur. Et ça, c'est les pièces que j'ai besoin pour aujourd'hui, pour faire mes voitures aujourd'hui. Donc là, j'ai juste à l'ouvrir, pas besoin d'en faire plus, tu vois. Là, j'ai juste à... Je soumets la commande. Ça interroge le stock de mon fournisseur, qui va me dire si c'est bien disponible, comme là. Disponible en express, parce que moi, il me les faut pour aujourd'hui, ou je peux très bien les commander pour demain. Là, il me les faut toutes pour aujourd'hui, je vérifie, tout est bien disponible en express. Donc tout va m'être livré aujourd'hui à partir de, en général, 13h30. Je reçois Génial. les pièces. Super. Donc là, j'ai juste à cocher, tout en express. Il va faire qui roule. Exactement. Donc pour moi, la commande est finie, elle est passée. Après, je m'imprime juste un petit papier pour récapitulatif de toutes les pièces. Et je n'ai plus qu'à attendre que ça arrive. Ok. Il a l'air très simple ce logiciel, c'est ce que tu m'expliquais il y a un instant. Oui. Est-ce que ça a toujours été aussi simple, les logiciels comme ça, pour le suivi des devis, les factures, etc. etc. Non, hein. Non. Tu as d'autres souvenirs à me raconter de Bah, à logiciels l'époque, anciens? c'était beaucoup au catalogue. Hein. Ouais. On avait les catalogues de tous les fournisseurs, de toutes les marques. Il fallait rechercher par véhicule, par pièce. Enfin, tu perdais un temps phénoménal. Hein. Là, aujourd'hui, tout est fait par Internet. C'est que de la recherche Internet, par des plaques d'immatriculation. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et au niveau de la recherche des pièces, tout ça, il y a une époque où tu avais un clavier où il y avait chaque lettre était en Correspondait lien à- avec un produit. Exactement. Donc Par ça veut dire exemple, qu'il fallait que tu aies tout en mémoire. Exactement. Donc ça veut dire déjà, il fallait rechercher dans le catalogue ta pièce. Ouais. Il ne te mettait pas de main-d'œuvre forcément ou quoi. Il fallait connaître quelle main-d'œuvre correspondait à, par exemple, l'article de freinage pour les pneus, pour les, enfin, ainsi de suite. C'était un bel exercice C'était quelque chose, de mémoire. ouais. Ouais. Exactement. Là, c'est devenu beaucoup plus simple. Quand tu vois toutes ces voitures, ça te manque pas trop d'avoir les mains dans la mécanique? Un peu. Un peu. Un peu, mais ça m'arrive d'en faire quand même. Ok. Je peux avoir l'occasion de le faire, donc... Ouais. Donc ton quotidien n'est pas que du devis ou que de la commande, Non, etc. C'est aussi non. un petit peu de temps en temps de mettre, Bien sûr. Ouais, de faire de bien la sûr, mécanique. Bien sûr. Ok. Voilà, c'est vraiment par envie, hein, parce que je ne suis pas dans l'obligation de le faire, Ouais. mais par passion, oui, ça m'arrive de le faire. Et la dernière voiture que tu as faite qui t'a éclaté?
La dernière que j'ai faite, c'était il y a 1 mois ou 2. C'était un gros chantier, hein. C'était pour un joint de culasse Ouais. sur une Citroën. Et voilà, parce que j'aime bien faire ça, c'était un gros travail. Là, tu parles de gros chantiers. Est-ce que tous les Midas font le même type de chantier en termes de difficulté du travail? Pas forcément. Ah ouais. Là, ça va vraiment dépendre des mécaniciens que tu as dans l'atelier, ça va dépendre de comment est organisé les équipements du garage, ça va dépendre de vraiment beaucoup de choses, mais non, on ne fait pas tous la même chose. L'organisation du travail, elle a été plutôt imaginée par Midas ou c'est chaque centre qui imagine sa propre organisation? Non, c'est plutôt chaque centre. Ouais. C'est plutôt chaque centre qui imagine, on ne fonctionne pas tous de la même manière, on ne fait pas tous les mêmes choses, donc non, c'est plutôt les centres. Toi, quel avantage tu vois à avoir un centre comme le tien qui est un petit centre? Moi, j'ai l'avantage du centre-ville, Ouais. surtout. J'ai l'avantage du centre-ville parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ça se fait de moins en moins, Ouais. les garages en centre-ville. C'est l'avantage que je vais avoir et surtout d'être sur un axe passant. C'est l'avantage que je vais avoir ici. Donc la visibilité. Alors là, tu fais quoi? Et bien là, je suis en train de chercher les filtres pour une voiture qu'on a dans l'atelier. Je me posais une question, est-ce qu'il y a des phrases qui reviennent régulièrement de la part des clients? Genre la phrase que tu entends le plus? Ma voiture a un bruit. Ah, celle-là, je crois que je l'ai déjà dite moi-même. Voilà. La voiture a un bruit. Ma voiture a un bruit. Ouais. Et en général, c'est quoi le bruit du coup? Oh, ça peut être de tout. Tchic, tchic, tac, tac, tac. Voilà. Ça peut être un peu de tout. C'est quoi les savoir-faire qu'il faut absolument avoir pour, d'après toi, être là où tu es aujourd'hui? À l'accueil, faut savoir être vendeur, hein, déjà. Être vendeur, avoir la relation client, Oui. tout ça. Après, dans l'atelier, là, c'est carrément autre chose, hein, ça n'a rien à voir. Là, faut avoir l'oreille, le savoir-faire mécanique. Qu'est-ce qui te plaît le plus entre la casquette de vendeur accueil et puis la casquette de mécanique? Sincèrement, j'aime bien les deux. Ah ouais. J'aime bien les deux. Vendeur, Ouais. j'aime beaucoup ce côté-là, relation client. Tu vois, même quand on vend une prestation, un produit, moi, je trouve ça satisfaisant. Mais comme de réaliser la voiture aussi, en fait, au final. La voiture, elle ressort, plus de problème, tout va bien, ça fait... Plus de bruit, de tic-tic ou plus de de tic-tic, tac-tac. plus de tac-tac, voilà. C'est une clientèle d'habitués que tu as ici? Ou c'est... Beaucoup. Ouais. Beaucoup, mais pas que. J'ai aussi du passage, j'ai du bouche à oreille. J'ai un peu de tout, mais principalement beaucoup d'habitués quand même. C'est sympa d'avoir des gens que tu as l'habitude de Bien voir, qui te font confiance, et il y a une relation entre vous? Oui, bien sûr, oui. Non, c'est très sympa. Comme je peux avoir certains chefs d'entreprise, ça nous arrive, il y en a qui tiennent par exemple des restaurants, donc du coup ça nous arrive d'aller manger chez eux. Non, on a une très très bonne relation avec ces gens-là. Une question que je me pose, quand tu t'es lancé avec Midas, au fond, pourquoi Midas et pas une autre marque? On sait qu'il y en a d'autres d'enseignes qui font à peu près la même chose. Pourquoi Midas? Déjà parce que j'y étais, je connaissais la maison, Oui. mais surtout que j'ai toujours eu de très bonnes relations avec eux. Moi, j'ai beaucoup aimé, surtout, c'est l'esprit famille. C'est une société qui est très famille et moi, j'aime beaucoup. Ça se manifeste comment, ce côté famille, et à quoi tu le ressens? La relation qu'on a entre nous, j'ai besoin de quoi que ce soit, ils sont là, ils ont toujours été présents. Quand tu dis j'ai besoin de quoi que ce soit, ça arrive régulièrement que tu les appelles en disant voilà, là il me faut ça, ou j'ai besoin de cet accompagnement-là? Oui, alors pas souvent non plus, mais ça peut m'arriver sur si je peux avoir un problème technique, si on a des problèmes de logiciel, si on a même des demandes particulières pour nous dans le centre, ils sont assez réactifs, hein. Il y a un bon support. Très bon support. Ouais, très très bon support. Alors Eduardo, toi tu as commencé dans la mécanique à quel âge? À l'âge de 22 ans. 22 ans. Auparavant tu avais fait une école ou pas d'école? Alors j'avais commencé, oui, à faire une école un CAP de mécanique. Ouais. Donc, j'ai dû malheureusement arrêter en cours de route, mais j'ai repris ensuite mes études à l'âge de 22 ans. C'est là où j'ai vraiment commencé la mécanique. Alors je vais faire un grand saut dans le temps. On est en 2020, ça y est, tu récupères en tant que franchisé ce centre-là. Est-ce que tu arrives à te souvenir pourquoi ce choix de devenir franchisé? Ça a toujours été un rêve, hein, d'avoir son garage Ouais. d'entretien automobile.
Après, ça s'est fait un peu... Alors, c'est pas été vraiment hasard, mais l'ancien propriétaire à qui on a repris a décidé, lui, de changer de vie du jour au lendemain et nous a proposé, justement, de pouvoir reprendre ici. Alors ça aurait pu être, puisque le rêve était d'avoir un garage, ça aurait pu être un garage en indépendant. Pourquoi en franchise? Bah, encore une fois, parce que j'aime beaucoup la marque. Midas. C'est une marque que j'aime beaucoup. Donc un véritable attachement à la marque. Voilà, c'est ça. Et puis le panneau était déjà fait aussi ici, donc et j'avais pas vraiment envie de changer non plus. Il y a eu des difficultés quand tu as démarré l'aventure? Au début, un peu, Lesquelles? pour les financements. Parce qu'en fait, ça s'est fait en plein Covid, Ah oui. en plein pendant la période du Covid. Ouais. On a eu des petits soucis de banque qui étaient un peu frileux, on va dire, mais on a réussi quand même, mais ça n'a pas été facile. Ouais. Tu penses que le fait que tu étais adossé à la marque Midas, ça a aidé justement à débloquer les banques? Oui. Ouais. Oui. Oui. Et puis, comme c'était déjà un centre existant, on avait des bilans à fournir, on avait tout un tas de trucs, l'emplacement, donc oui, ça a aidé beaucoup, mais la marque a fait beaucoup aussi. Hein. Alors ça y est, c'est parti, tu t'es lancé, ça y est, c'est parti, tu as eu les fonds de la part de la banque. Il se passe quoi ensuite avec Midas? Est-ce que tu démarres une formation? Alors oui, il y a des formations à passer sur plusieurs semaines sur les logiciels, le travail Midas en général. Bon, moi, comme j'avais déjà quelques années Oui. dedans, bon, je n'ai pas forcément fait toutes les semaines, mais j'ai quand même eu une petite formation en gestion. Pendant la formation, j'imagine que tu es connecté avec d'autres personnes qui sont en train, elles aussi, de devenir franchisées. Tu as entretenu et tu continues à entretenir des liens avec ces personnes-là? Oui, bien sûr. Bien Ça sûr. fait comme une promo, quoi. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. J'ai mon voisin de ville à côté qui tient Ouais. un Midas aujourd'hui, en même temps que nous. Après, j'ai gardé quelques contacts, j'en ai sur Orléans, un peu partout en France, qui étaient en même temps que moi, ouais, sympa. Jusqu'en Belgique d'ailleurs maintenant. Comment on devient franchisé, donc le boss de la structure, quand on était auparavant chef d'atelier? Est-ce que par rapport aux équipes, ça a été peut-être compliqué? Non, pas plus compliqué que ça. Bon, c'est sûr, faut faire passer la chose parce qu'on devient de collègues à patron. Bon, Ouais. c'est un cap à passer, mais ça a été plutôt simple. Toi, comment se sont faits les derniers recrutements? Comment tu as trouvé les personnes avec lesquelles tu travailles aujourd'hui? Les derniers recrutements, alors moi ici, j'ai pas vraiment de turnover. Hein. C'est des gens qui ont quand même quelques années maintenant ici. Mais je vais dire que le dernier, c'est quelqu'un qui travaillait avec moi à l'époque à la Selle Saint-Cloud. J'ai été son formateur pendant qu'il était à l'école et aujourd'hui, il est venu chez nous. C'est le dernier en date. Vie perso, vie pro, tu arrives à avoir un petit peu de temps pour toi quand même, ou c'est quand même beaucoup le nez dans le guidon ou plutôt dans les volants? Alors l'avantage que j'ai là, c'est qu'on soit deux. Ouais. On peut se partager le temps, on peut prendre nos jours de repos. Si vraiment on a besoin, on sait s'entraider entre nous. Sincèrement, ça ne me pose pas du tout de problème sur la vie perso. Tu arrives à partir en vacances? Je peux partir en vacances, comme je peux assumer un enfant malade un matin, ça se passe plutôt bien là-dessus. Et dans l'avenir, tu vois comment le futur? Est-ce qu'il y aura d'autres centres? Est-ce que tu vas rester sur un seul centre? C'est l'idée qu'on a, ouais. Là, on est en train de se pencher sur un deuxième centre, mais toujours à deux. On restera à deux. Mais c'est l'idée qu'on a. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de développer des centres et de ne pas rester à un seul centre? Le goût du challenge? Oui, le challenge de se dire, si j'arrive à en gérer un, je peux sûrement en gérer d'autres. Aujourd'hui, les liens que tu entretiens avec le réseau, vous voyez souvent, ils viennent souvent ici. Tu es accompagné de quelle manière? Très bien accompagné, oui, ils viennent souvent. On peut se prendre même des nouvelles comme ça par téléphone, hein, des fois, Ok. sans forcément avoir... Ouais, il y a l'esprit famille dont tu il y a parlais. l'esprit famille, voilà, c'est ça. Mais non, ils sont souvent là et encore une fois, quand j'ai besoin, je sais que je peux compter sur eux, il n'y a aucun souci. Si c'était à refaire, si cette aventure était à refaire, qu'est-ce que tu referais absolument de la même manière et qu'est-ce que tu changerais à ton parcours? Exactement pareil. Je ne change rien. Exactement pareil. Qu'est-ce que Midas t'a apporté à titre personnel? Le succès, on va dire, hein, la réussite de tout ça, on va dire, mais la réussite de tout ça. Alors Eduardo, je vois que ça y est, la livraison est arrivée. C'est ça. Je vais ouvrir les cartons, pointer, Ouais. vérifier qu'il ne manque rien.
je leur distribue les pièces. Mhm. Et puis après, moi, mon boulot, c'est juste de les rentrer en stock. D'accord, ok. Et terminé. Comment je peux t'aider? Dis-moi. Ah ben, on va ouvrir les cartons. Allez, super. C'est parti. Voilà, et moi maintenant, j'ai juste à vérifier que ce qui est sur mon bon correspond bien à ce que j'ai reçu. Comme là, par exemple, 57, 45, 93, on sait qu'il est là. Ouais. 57, 47, 26, il est là. Le troisième, il est bien là. Ok. Après, on a un filtre habitacle qui est ici. Le 7517, il est là. C'est bon. Voilà. Ultra-huile. 97, 87, il est là. Et le dernier, 9787, il est là. Filtre à air. Tiens, d'ailleurs, il y est en deux fois celui-là. Il y est en deux fois. Les disques, les plaquettes. Donc on est tout bon pour moi. Et ben voilà. Impeccable. Eduardo, la journée type d'un franchisé, ta journée type, elle ressemble à quoi? Le matin, tout mettre en route, Ouais. tout allumer, ouvrir les portes, le garage, traiter les demandes internet, s'il y en a. Les devis, Un tout petit ça. peu de comptabilité aussi le matin. Ouais. Voilà. Comptabilité, ça c'est une partie qui te prend du temps? Non, du Non. tout. Non, non, Parce que, de vraiment. toute façon, j'imagine qu'il y a un comptable avec toi. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, Donc, c'est vraiment gérer les factures qui passent sur les comptes, c'est tout. Oui, Le voilà. reste, tout est fait par Le comptable. la comptable. Ok. Ensuite, après, ouverture de porte et puis on commence la journée. On accueille les devis, les commandes. Et puis l'après-midi, après, je vais à mes petites occupations de ce que j'ai pas le temps de faire le matin, parce que le matin, c'est consacré aux devis, surtout à la vente et puis et aux commandes de pièces. Fin de journée pour moi. Je vais aller récupérer ma voiture qui est sur le pont là-bas. Ouais, Ah non, c'est pas la mienne. Merci en tout cas, Eduardo, avec plaisir. de nous avoir accueillis dans ton quotidien. Avec plaisir. On te souhaite plein de belles choses avec Merci l'ouverture beaucoup. prochaine peut-être d'un nouveau centre. Avec plaisir, j'aimerais bien. On croise les doigts. Et puis merci infiniment à tes équipes de nous avoir reçus toute la journée pour voir un petit peu comment ça se passait. Toi, concrètement, la journée pour aujourd'hui, ça finit à quelle heure? Moi, je m'en vais en milieu d'après-midi, mais toi? Pour moi, c'est 18h. 18h. Ok, bon, il te reste quelques heures encore. Voilà, ça va aller vite. Eduardo, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà pour cette journée passée ici chez Midas avec Eduardo. Merci une nouvelle fois Eduardo. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec de nouvelles aventures de franchisés. Salut.